à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du CRM 125. Bon, et bah ça y est, la donneuse est à la maison, donc on va faire un petit tour, voir ce qu'on peut récupérer dessus. Puis voilà, à tout de suite. Donc alors voilà pour ce CRM, donc c'est un JD10, donc comme je vous ai dit le moteur lui, le reste des pièces tout est ici là. Il avait été mis en pièces partiellement. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer sur cette moto? Le garde-boue, parce que la nôtre en a bien besoin. La cartouche, on a une cartouche First, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Faites pas gaffe, ici c'est pas des taches de sang, c'est de la peinture. Qu'est-ce qu'on va? On va regarder les jantes à l'arrière, c'est bon, j'ai la mienne. À l'avant, la jante est pas cassée, elle est en plutôt bon état. Donc bah ça, on va pouvoir aussi la récupérer pour la nôtre. Hop hop hop, 2 minutes. Ben en fait la roue elle est pétée et je l'avais pas vue pendant le tournage. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. On voit bien qu'elle avait déjà été cassée, qu'elle avait été ressoudée et que ça a recassé par-dessus. Donc voilà, on continue l'épisode. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va s'occuper des plastiques du CRM. Donc une restauration, en tout cas une remise en état des plastiques. Sur tous les plastiques que j'ai, j'en ai qu'un seul qui est cassé, c'est l'arrière gauche. Et c'est des plastiques qui coûtent extrêmement cher étant donné la rareté des pièces là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer mes techniques à moi pour les réparations de ce type de carénage là. J'ai pas la science infuse, donc c'est mes techniques à moi perso. Peut-être qu'il y en a d'autres qui font autrement, mais ça c'est mes techniques à moi. Allez, bonne vidéo! Donc maintenant, voyons voir ce qu'on a de plus près. Donc alors le fameux garde-boue arrière. Il y avait une pochette qui était vissée dessus. Là, je pense qu'il y avait peu de chances qu'elle puisse s'envoler. Du coup, bah, c'est bombé à plusieurs endroits. Donc là, c'est pareil. On va essayer de restaurer ça du mieux qu'on peut. Ensuite, donc alors les écopes latérales, elles dans l'ensemble, elles sont rayées, mais je veux dire, elles sont pas cassées. Tous les emplacements de vis sont en bon état, ils sont pas cassés. Donc voilà. Carénage arrière, celui-ci, je ne les ai pas encore nettoyés, donc bon sale, mais en bon état. Structurellement parlant, dirais-je. Et donc ouais, le côté gauche qui lui a pété quoi. Donc voilà, donc toutes les pièces sont quand même présentes, mais ouais, il est cassé. Il y avait une réparation qui avait été faite à une époque, mais je sais pas ce qu'ils ont mis. Enfin, c'est peut-être du Blobby Boulga, un truc dans le genre, je sais pas. Donc bah voilà. Ça, je vais le restaurer du mieux que je peux. Je vais essayer de le remettre en état. De toute manière, c'est introuvable, donc j'ai pas le choix. Et voilà, on commence avec une étape qui est pas forcément rigolo, détacher tous les autocollants qu'il y a sur le carénage. Je vous avoue qu'étant auvergnat, le fait d'enlever le bibadum, ben ça me fait un peu mal au cœur quand même. Je me rends compte que j'avais oublié d'enlever la vis latérale. Le cube en laiton qu'on voit à l'intérieur provient en fait de la boîte à air. Sur la donneuse comme sur mon CRM, les deux emplacements sont HS. On s'amuse à défaire cette fameuse colle. Donc alors pour la réparation de ce flanc de carénage, je vais utiliser la technique du plastique fondu. Et ce matériau, c'est pas de l'ABS. De l'ABS, comme ce qu'on a par exemple sur les motos de route, les carénés, c'est de l'ABS. Et ça, la fibre, ça se répare très bien. Là-dessus, c'est hyper compliqué, la fibre prend pas, elle adhère très mal. J'ai déjà fait des essais sur d'autres pièces et en dégraissant, en ponçant, en faisant ce qu'on veut, l'adhésion se fait pas. Donc c'est un peu plus solide, mais ça tient pas dans le temps. La fibre se décolle en fait de la surface. Je vais donc ouais, comme je vous disais, faire la technique du plastique fondu, c'est-à-dire avec mon fer à souder. Je vais fondre et puis venir faire fusionner en fait les deux parties cassées ensemble pour essayer de recréer du mieux que je peux remplir la fissure, je veux dire. Donc voilà, ça n'empêchera pas, peut-être qu'après je vais mettre de la fibre, je sais pas encore, je vais voir. Pour essayer peut-être de consolider le tout, mais j'y crois guère. Donc voilà, on va essayer, on verra bien.
Donc là voilà, j'ai fini ce côté. Je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Donc bon, maintenant au moins se détache plus, toutes les pièces sont solidaires entre elles. Maintenant on va passer à la finition. Donc c'est parti. Et voilà, le mastic est posé, donc en attendant qu'il sèche, on va s'occuper des autres pièces. Maintenant, on va s'occuper du garde-boue arrière. Donc là, pour rattraper ça, le but c'est pas d'enlever de la matière, c'est justement de le consolider, de reboucher ses trous. Je vais utiliser un décapeur thermique. Je vais faire chauffer de manière centrée ici et ensuite avec une surface plane, j'essaierai de faire redescendre le plastique pour qu'il se retrouve de niveau de partout, quoi. Donc voilà. Bon maintenant qu'il est bien propre, on va essayer de trouver une pièce plate. Et pour ça, rien de tel que le foutoir à matériaux. Ça irait bien ça. Et ça là, d'aluminium, c'est plat ça en plus, ça va bien. Tac, trouvé. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire chauffer maintenant. On a déjà rattrapé le mal qu'il y avait. Donc voilà, on a déjà une surface plus plate, c'est pas le top, mais bon, c'est quand même ça. Donc le top, c'est qu'il faudrait que j'arrive à remplir ces trous, mais en matière. Ce que je pense faire, c'est que je vais récupérer j'ai un carénage là qui est complètement rincé. Je pense que je vais récupérer en fait de la matière sur celui-là, que je ferai fondre et que je remettrai dans les trous de celui-ci. Je me répète, hein, c'est un peu de la gitanerie, mais je vois pas bien comment est-ce que je pourrais faire autrement, quoi. On va voir. Donc voilà où est-ce qu'on en est après le ponçage. Donc ouais, ça nous fait quand même une belle partie de mastic. Mais bon, c'est une fine couche, hein, c'est pas épais. Et si on veut pouvoir rattraper les différences de niveau, là comme on voit ici, on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je me tâtais. Je vais quand même essayer de mettre un petit peu de fibre, donc au dos là, ici notamment à la jonction là. Parce que j'ai quand même peur avec le temps, même si normalement ça devrait tenir. Je vais quand même essayer de sécuriser avec de la fibre, même si je sais que la fibre dans le temps tient pas forcément hyper bien sur ces matériaux là. Et puis voilà quoi. Alors, et donc voilà, donc j'ai fini la fibre. J'en ai pas mis une épaisseur de dingue. Ça sert à rien de mettre de l'épaisseur en fibre, de toute façon, surtout pour du plastique comme ça. Parce que plus on met de l'épais, plus c'est dur, et plus c'est dur, plus ça casse. Enfin ça casse. Étant donné que la pièce a un petit peu de flexibilité, si je mets épais, ça va casser. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Quoi qu'il en soit, bah voilà, on va laisser sécher ça cette nuit. Et demain, on reviendra pour le passage en peinture.
Donc voilà, on est le matin. La fibre a séché. Donc là maintenant j'ai enlevé tous les bords, tout ce qui est disgracieux, j'ai envie de dire. Et puis voilà, et après on pourra passer donc à la peinture parce qu'il va quand même falloir le peindre, mettre un petit coup au moins. C'est parti. Donc voilà, j'ai fini de poncer les dernières parties qui dépassaient, qui étaient disgracieuses. Donc maintenant on va passer au primaire et à la peinture. C'est parti. Concernant la peinture et le primaire, j'ai utilisé du spécial plastique que l'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage. Concernant le primaire, c'est un primaire transparent. Ensuite, peinture noire qui sera suivie d'un vernis. Une fois le carénage sec, je me munis d'un seau d'eau, de papier de 600, 800, 1000 et je ponce. Ça me permettra d'avoir une belle surface bien lisse. Et voilà, après une petite demi-heure de ponçage et de lustrage. Pas mécontent du résultat. On arrive à voir comme avec le reflet la bosse du mastic. Elle est très peu perceptible au doigt et avec le kit déco par-dessus, ça se verra plus du tout. Pour conserver la teinte sur toutes les pièces de la moto, j'effectuerai cette opération sur tous les carénages. Les ouïes latérales, garde-boue avant, etc. Et pour le résultat final, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A bientôt!